Leur journal Radio 7 Online, d'abord les titres. Les rapports sur l'insécurité alimentaire sur l'ensemble de la République démocratique du Congo a été adopté ce lundi par le ministre de l'Agriculture. Et puis enfin, Félix Tshisekedi vacciné de la COVID-19. Voilà tout pour les titres. Les détails, c'est dans ce journal. Le Programme mondial alimentaire a présenté ce lundi pour valider son rapport du 19e cycle du cadre intégré de classification des sécurités alimentaires. Plus de détails avec Michel Thieu. Le Programme alimentaire mondial a présenté ce lundi dans la salle de conférence de Béatrice Hôtel le rapport du 19e cycle de l'IPC qui est un cadre intégré de classification de la sécurité alimentaire. C'est le directeur de cabinet du ministre national de l'Agriculture qui a présidé la cérémonie. Bien avant le représentant pays de la FAO, M. Aristide Dagon a d'abord montré la volonté de son institution qui est rien d'autre que d'éradiquer la famine et la malnutrition dans la population. L'état nutritionnel des enfants de moins de 5 ans et la mortalité. En plus de l'impact des chocs sur les piliers de la sécurité alimentaire, les disponibilités alimentaires, l'accès et l'utilisation de la stabilité. L'Organisation des Nations Unies pour l'alimentation et l'agriculture, la FAO, s'est engagée depuis 2007 à accompagner les techniciens et hauts cadres des services spécialisés du gouvernement dans la réalisation d'environ 20 analyses de type IPC, dont 19 selon les protocoles de l'IPC aigu et une analyse IPC chronique et un pilote de IPC nutrition. Avant l'avènement de la pandémie de la COVID-19 en mars 2020, les analyses IPC étaient organisées en présentiel dans les chefs-lieux des provinces ayant les profils des moyens d'assistance similaires et ayant subi des chocs qui affectent la production des ménages, l'accès au marché des biens et surtout pendant la période de restriction due à la pandémie de la COVID-19 et dont le mauvais état des routes, des voies de desserte agricole entravent les échanges entre les zones de production qui sont souvent situées dans les milieux ruraux et celles de consommation prioritairement présentes en milieu urbain. Pour le Programme alimentaire mondial, son représentant pays, M. Peter Moussoko, son institution s'est engagée de s'attaquer aux différentes causes de l'insécurité alimentaire. Cette fois-ci, nous avons été en mesure de couvrir plus de terrain et d'obtenir une image plus précise de la situation. Mais malgré cela, c'est trop souvent la crise oubliée du monde. Une RDC libérée de la faim n'est pas une rêve irréaliste. En effet, il est presque inconcevable qu'autant de personnes se couchent chaque soir, les ventres vides, dans ce pays riche et plein de potentiel. Pour pouvoir y parvenir, nous devons nous attaquer aux causes profondes de la faim et donner aux communautés les outils et les connaissances dont elles ont besoin pour devenir autonomes. Par exemple, un agriculteur qui cultive une variété de cultures sera mieux à même survivre à une malaise qui attaque le manioc que son voisin qui dépend entièrement du manioc pour sa subsistance. Le PAM travaille avec ses partenaires, le gouvernement, nos donataires et les autres agences des systèmes des Nations Unies pour investir dans un soutien durable aux communautés. L'expert du ministère de l'Agriculture a présenté le rapport de ce 19e cycle de l'IPC qui place le Grand Kassai et l'Est du pays en zone rouge en insécurité alimentaire. Cela suite au Covid-19 et la guerre qui déstabilise la population de pouvoir se donner paisiblement aux travaux champêtres. Monsieur le directeur de cabinet du ministre de l'Agriculture, le professeur Biloso Moyenne Apollinaire, a au nom du ministre pris acte et validé les rapports de l'IPC. Je tiens d'abord à féliciter et à remercier l'équipe qui a produit ce travail parce que le terrain, ce n'est pas donné à tout le monde. Faire le terrain, faire la collecte des données, la conception du questionnaire, les traitements, l'administration du questionnaire. Et dans certains points, on peut vous confondre avec un espion. Mais si aujourd'hui on a ces résultats-là, coup de chapeau, bravo à l'équipe qui a pu produire les travaux. Voilà, je confirme la validation de ça.
Jean-Michel Sama Lukonde a reçu ce lundi 13 septembre la délégation de l'Union africaine de retour d'une mission humanitaire à Goma. Nana Kankou pour les détails. Le chef du gouvernement central, Jean-Michel Sama Lukonde Kyenge, a reçu ce lundi 13 septembre une délégation de l'Union africaine avec à sa tête Lamine Bali, représentant de la République arabe auprès de l'Union africaine et de la République fédérale et démocratique d'Éthiopie. Cette délégation qui vient d'effectuer une mission humanitaire et solidaritaire à Goma pour apporter le soutien de l'Union africaine au gouvernement et du peuple congolais après l'éruption du volcan de Nyiragongo. Au sortir de l'audience, Lamine Bali s'est confié à la presse. Nous avons une audience avec le Premier ministre, son Excellence le Premier ministre, où nous avons exprimé notre satisfaction de notre visite et remerciements pour l'accueil chaleureux qui a été réservé à notre délégation depuis notre arrivée jusqu'à la fin de notre programme. C'est un programme vraiment un programme successif, c'est positif, il y a des résultats constructifs. Et nous avons pu voir aussi sur site les sinistrés, nous avons la possibilité de rencontrer les enfants de Goma. Et aussi nous avons informé son Excellence le Premier ministre que l'Union africaine, dans cette délégation, dans cette occasion où notre délégation, notre visite est dans un cadre humanitaire et surtout dans un cadre de solidarité et soutien avec le gouvernement et le peuple après l'éruption du volcan Nyiragongo. Nous sommes satisfaits de notre visite. Il faut noter que cette délégation était accompagnée auprès du chef du gouvernement par le vice-ministre des Affaires étrangères, Sami Adoubango Aoto. Le couple Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo a reçu son premier vaccin contre la Covid-19. C'est à la clinique présidentielle de la Cité de l'Union africaine que Félix Tshisekedi et madame son épouse, madame Denise Nyakuro, ont pris la dose du vaccin Moderna. C'est dimanche 12 septembre. Regardez. Le président de la République, Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo, et la distinguée première dame se sont présentés à la clinique présidentielle de la Cité de l'Union africaine ce dimanche en fin de journée. Sur place, les corps médicaux, renforcés par la présence du ministre de la Santé publique, Hygiène et Prévention, ainsi que le conseiller spécial du chef de l'État chargé de la couverture maladie universelle, avaient pris toutes les dispositions pour assurer une prise en charge efficiente. Comme tout requérant, les chefs de l'État et la première dame se sont conformés au protocole mis en place par les équipes du programme élargi des vaccinations PEV. Tous les signes vitaux étant en situation normale, les présidents de la République et son épouse ont reçu chacun la première molécule du vaccin. Voilà. Injection directe. Voilà. Merci. Sur recommandation du médecin, le couple présidentiel a été convié à la salle d'observation pendant un quart d'heure et c'est de là que le garant de la nation a lancé un appel à ses compatriotes pour les inviter à faire de même. Ma première réaction, physiquement déjà, ça va bien. Donc c'est la preuve que on peut prendre ce vaccin sans qu'il ne se passe quoi que ce soit. La seconde réaction, c'est de dire que par cet acte, je confirme ce que j'avais dit il y a quelques semaines à Goma, que le moment venu, j'allais le faire avec mon épouse. Donc, vous voyez que je ne viens pas en cobaye, je viens vraiment en personne sûre que le vaccin protège. C'est vrai que le vaccin, nous devons tous l'avoir parce que malheureusement, cette pandémie tue. Et moi, j'en sais quelque chose, j'ai perdu des êtres chers, plusieurs. Donc, par cet acte, vraiment, je veux montrer à mes compatriotes qu'il faut vraiment prendre ce vaccin et qu'il ne faut pas du tout s'inquiéter. Donc là, je suis en attente. Il faut, après avoir pris le vaccin, attendre 15 minutes. Donc je suis là, j'attends. Jusque-là, ça se passe bien. Je suis à 10 minutes déjà, donc pour vous dire.
tout se passe bien, donc vraiment je demande à tous nos compatriotes de se mettre à l'abri de cette pandémie et en prenant le vaccin évidemment. Voilà. Donc mon épouse est là, elle vient aussi, la première dame, elle vient de recevoir le vaccin 5 minutes après moi. Donc elle aura 5 minutes d'attente de plus. Mais sinon, tout va bien. Il n'y a aucun problème et vraiment je demande instamment à tous mes compatriotes de prendre ce vaccin parce qu'il sauve des vies. Par ces gestes, le couple présidentiel a lancé la deuxième phase de vaccination contre la Covid-19 et après une demi-heure d'observation, les présidents de la République et la distinguée première dame n'ont présenté aucun signe d'alerte. Les corps médicaux avaient de bonnes raisons de pousser un ouf de soulagement. Mais le chef de l'État vient de montrer l'exemple parce que je pense qu'il était très attendu. Avec raison, parce que c'est lui le garant de la sécurité et du bien-être de tous les Congolais. Et il a pris la mesure depuis très longtemps de cette pandémie. Et rappelez-vous qu'on avait fait venir d'abord un premier lot de vaccins. Et puis là, on vient de recevoir un deuxième lot de vaccins. Et le chef de l'État, comme il avait annoncé, dès lors qu'on recevrait ce lot, il allait se faire vacciner, lui et la première dame. Après une gestion de la pandémie bien maîtrisée, la République démocratique du Congo fait aujourd'hui partie de pays qui ont une solution vaccinale variée. La task force présidentielle annonce l'arrivée imminente d'autres lots de vaccins dans les prochains jours. Le train est lancé parce que là, on a reçu 250 000 doses de Moderna. On va recevoir très rapidement, probablement la semaine prochaine, encore 250 000 doses, cette fois-ci de Pfizer. Mais Pfizer, c'est sur un total de plus de 4,5 millions de doses que nous allons recevoir. Mais ensuite, dans un second temps, dans un troisième temps plutôt, on va recevoir de Johnson & Johnson. Vous savez, le vaccin a une seule piqûre. Et celui-là, les engagements qui sont pris, c'est pour 26 millions de doses. Le président de la République, Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo, a mis à la disposition de membres du gouvernement, de ses collaborateurs et d'autres personnalités de la République sa clinique présidentielle pour la vaccination. Les images de abats sexuels de jeunes de collège Saint-Georges n'ont pas laissé indifférent la coordonnatrice nationale du réseau des associations congolaises de jeunes, Madame Rachel Kalanda, s'exprime au micro des Trésors Bachicha. Le RACOJ, dans son rôle, dans sa mission d'encadrer les jeunes, a toujours cette habitude-là de prévenir ces genres de comportements en milieu de jeunes par le travail qu'il est en train de faire. Bon, d'abord, c'est déplorable, ces comportements-là des élèves, des jeunes filles et les garçons qui se sont lancés dans ces genres de comportements. On a déploré cette attitude. Et ce qui est aussi plus grave, ils n'ont rien prévenu, Ils n'ont rien prévenu, pas de préservatif, tout en sachant qu'il y a les infections sexuellement transmissibles, il y a le VIH. Et pour certaines filles-là, elles peuvent même tomber aussi enceintes. N'ont rien prévenu de tout ça. C'est inquiétant. Dans notre mission, nous avons déploré cette attitude de la jeunesse congolaise. En tout cas, surtout que ce sont des élèves. Et on dit toujours que c'est l'avenir du pays. Par rapport à ces comportements, tout ce que nous pouvons dire, en fait, faire un plaidoyer au niveau de nos autorités étatiques, bien sûr auprès aussi de partenaires qui viennent en appui au développement de la RDC, de revoir, parce que nous avons senti qu'il y a un déficit éducationnel. Donc, ces enfants ont besoin d'une éducation sexuelle complète. Pour le faire, il faut nécessairement qu'il y ait de moyens. Le RACOJ l'est fait, mais le RACOJ est limité à un certain moment par rapport au coût financier. Alors, il faut nécessairement qu'on puisse prendre à bras le corps cette situation. Si elle a été mise sur la toile, c'est parce que ça a été filmé. Mais tout ce qui se passe dans la nuit des temps, c'est beaucoup. C'est plus que ça. On en parle aujourd'hui parce que on a eu la chance de filmer ces scènes-là. On a eu la chance de filmer et tout le monde a vu.
Mais quand nous, on parle, on insiste sur la sensibilisation, sur la santé sexuelle des adolescents et jeunes, c'est en connaissance de cause. On sait comment les jeunes se comportent, comment les jeunes prennent leur sexualité à la légère. C'est un peu ça la situation, mais on est déjà face à un fait accompli, mais il faut prendre les dispositions pour que ces enfants puissent être sauvés. Le chef de l'État dote les camps militaires de cantines de vente des produits agricoles du service national au bénéfice des militaires et des policiers. La cérémonie a eu lieu devant les officiers généraux et supérieurs des FARDC et de la police nationale congolaise. Suivez. Le camp Colonel Tchachi était en fête ce dimanche 12 septembre 2021 à l'occasion de la cérémonie de lancement des cantines de vente de produits agricoles du service national au bénéfice des militaires et des policiers. 5000 tonnes de farine de maïs ont été produites cette année au service national. Et c'est le camp Tchachi qui a été choisi comme camp pilote pour le lancement des cantines de vente de ce produit. La cérémonie a été présidée par le chef de l'État, commandant suprême de FARDC et de la police, accompagné de la distinguée première dame. 2 temps forts ont ponctué l'événement. D'abord, les allocutions. Prenant la parole, le commandant de la garde républicaine, le général Christian Chiwewe, a souhaité la bienvenue au couple présidentiel et a, au nom des hommes de troupes, remercié le commandant suprême qui tient à donner un moral vital aux militaires en améliorant leurs conditions sociales. Pour sa part, le commandant du service national a remercié le chef de l'État pour avoir relancé les activités de ce service qui, d'après lui, est devenu l'outil idéal du combat pour l'autosuffisance alimentaire. De moyens conséquents sont progressivement mis à la disposition du service national par votre suprême autorité pour la relance de ses activités tant agricoles, notamment par l'acquisition des équipements et matériels modernes, qu'est l'encadrement des jeunes de forêt et ceux venant des groupes armés qui équipent notre pays en vue de leur réinsertion dans la société. Sur le plan de la production agricole, le service national est passé d'une production de 0 tonnes de maïs en 2018 contre 1000 tonnes en 2019, 3000 tonnes en 2022, en 2020 et 5000 tonnes en 2021. Et une production attendue de 10 000 tonnes de maïs en 2022 dans le seul centre de Kanyamatas. Prenant enfin la parole, le chef d'état-major, tout en s'estimant heureux de la concrétisation de la vision du chef de l'État, a par ailleurs félicité la main-d'œuvre du service national, constituée également des anciens Koulouna, aujourd'hui reconvertis grâce à un bon encadrement. Le général Célestin Mbala a en outre mis en garde contre toute personne qui s'hasarderait de vendre ces produits agricoles. Les cantines militaires ne serviront nullement de point d'achat des produits de commerce en faveur de qui que ce soit. Ceux qui s'y hasarderont seront donc coupables de violation des consignes fixées par la plus haute hiérarchie à bon entendeur seul. Après les discours, le chef de l'État Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo a lancé officiellement les cantines de vente de produits agricoles. Accompagné de la première dame, Denise Nyankero Tshisekedi, le président de la République a visité quelques cantines de vente au sein du camp Tchadj. Personnellement, comme étant président des enfants militaires du Congo, je suis dans une joie immense de voir le président de la République venir soulager l'ensemble de la famille militaire. Alors c'est un soulagement. Il faut préciser que cette vente s'effectuera dans les casernes des militaires et policiers à Kinshasa et à Lubumbashi avant de s'étendre sur l'ensemble du pays à un prix démocratique de 18 000 francs congolais le sac. Et puis l'opération Kinbopeto dans la ville-province de Kinshasa se confirme tout en mettant un terme sur le marché pirate. Après plusieurs sensibilisations, le premier victime, c'est la population de Kintambo Magasin où le marché dit Raï a été éparpillé ce dimanche comme nous démontre la scène. Regardez. Longola congélateur na yo. Longola mesa na yo. Longola
étalage na yo oyo nayokaki te okotuna ngulu yokamela longola mesa na yo na etando ya leta longola consulateur na yo longola tol na yo longola libaya na yo oyo nayokaki te. C'est la fin de ce journal Radio 7 Online. Toute la rédaction vous remercie de l'avoir suivi et surtout bon début de la semaine à toutes et à tous. Au revoir.